Aïe. Ah bah salut à tous. Bah ouais, on est toujours là. Ouais, on a une résistance des plus pitoyables dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, dans la politique, dans les espèces de résistants complotistes, dans les culs d'Anon, machin chose, tout ça. Ouais, je vais recommencer une petite explication, ouais, assez simple, normalement, qu'un enfant de 4 ans peut comprendre. C'est ça qui est assez compliqué, c'est que les gens ont du mal à capter, c'est un œuf, il est représenté. Ouais. Oui, c'est juste un œuf, hein. Non, je vous assure, il est représenté. Un œuf, voilà. On va considérer que celui-ci, c'est un œuf. Voilà. Au départ, tous les œufs sont égaux en droit. Voilà, exactement. Alors, on a des œufs. Ouais, j'en ai pas mis plus que 7. Hein. Ouais, non, ça va t'embrouiller, sinon, ouais, non, tu risques de voir trop d'œufs, tu risques de t'embrouiller. Alors, ouais, c'est un œuf représenté, ouais. Oui, si c'est un œuf, il est représenté. Non, je vais pas le lâcher, sinon il va crever. Non, il a de la représentativité, on peut faire un gâteau avec, on peut faire des crêpes et tout ça. Oui, il exerce une petite représentativité, exactement. C'est un œuf représenté. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des doutes sur leur représentation. Ouais. Non, j'explique ça depuis un certain nombre d'années, les gens ont du mal à assimiler. À croire qu'ils sont trop cons. Non, je veux pas le croire quand même. Non, je ne crois pas. C'est pour ça. Ou ils le sont, ou ils le sont pas, forcément. Alors, ouais, c'est un œuf représenté. Alors, on va se pencher un petit peu sur les œufs représentés. Non, c'est pas. On va regarder les œufs représentés. Voilà. Voilà. Hop. Ouais, on devrait se pencher comme ça. Ça devrait le faire. Voilà. On a une petite table. Voilà. C'est mieux comme ça. On va reculer les œufs. Voilà. Alors, c'est des œufs représentés. Voilà. Bah, tu vois. Voilà. Là, tu vois tes œufs représentés. On va incliner un peu plus. Voilà. T'as des œufs représentés. Voilà, sur la table. Alors, il y a 7 œufs, hein. Il y en a 7. Ouais. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Voilà. On va dire que ces œufs représentés, ils savaient pas quoi faire. Ils sont nés libres et égaux en droit. Ouais, non, ils sont égaux, c'est des œufs, on s'en fout. Ouais, qu'il ait la coquille un peu machin chose, que celui-ci ait l'air plus joyeux ou quoi que ce soit. Alors, c'est des œufs représentés. Du coup, ils ont décidé d'aller faire une omelette ou de faire un gâteau. Et ils ont décidé de désigner passer par les urnes. Ouais. Non, au départ, ils sont tous égaux par représentation. Bah, tu vois bien, ils sont tous représentés, c'est des œufs, ils sont représentés. Ouais, j'essaye de faire simple, hein, pour les débiles. Non, c'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'il y en a surtout un peu beaucoup. Alors, ces œufs représentés, lui, il va se présenter, lui aussi, et ils vont désigner celui-ci pour pouvoir les entuber. Alors, du coup, lui, il va dire, je vais utiliser celui-ci comme garde du corps, contre les boulangers, les médecins, les patati patata. Alors, ils sont tous obligés de se faire entuber parce que, au bout du compte, comme c'est lui qui va prendre toutes les décisions, il y en a qui vont à risque d'avoir la coquille cassée. Ouais, c'est un peu la merde. Alors, du coup, c'est vrai que cette gouvernance, avec les œufs représentés, c'est un peu la merde. Alors, il y a les œufs complotistes, il y a les œufs machin chose et tout ça. Et ils sont tous en train de s'emmerder parce qu'ils savent pas, qui les représente. Lui, il est représenté et donc il peut sortir l'artillerie lourde, voilà, les militaires, la police, patati patata, et les renvoyer. Ouais, surtout que ceux-ci, voilà, on va dire que ceux-là sont très habitués. Voilà, ils sont très habitués au système et ils veulent pas bouger. Non, c'est parce que lui les commande. Alors il reste des complotistes un peu par là, et des gens qui arrivent à savoir que c'est des œufs représentés. Alors il y a des gens qui disent qu'effectivement ils sont libres, ils ont de la souveraineté dans leur coquille, mais lui il a dit que si jamais t'habites là, non, parce que si il se barre ailleurs, il y a nulle part, c'est l'océan, voilà. C'est l'océan et qu'il faut bien qu'il habite quelque part. Alors, il est obligé de se mettre un coup par là, parce que du coup, il a pas accès au terrain. Non, sinon, faut qu'il paye des impôts. Là, ils ont dit que tout ce qui était là, tu devrais payer des impôts si tu veux rester. Par contre, si tu te mets sur le côté, tu risques de glisser et ta coquille cassée. Donc, tu vas crever. Donc, du coup, aucun de ces œufs ne sait qu'il est représenté. Et c'est ça, la merde. Bah oui, parce que s'ils étaient au courant qu'ils étaient les œufs représentés, ils sauraient qu'ils n'étaient pas obligés de donner leur représentation à l'autre œuf, là-bas, et que celui-ci n'exerce aucun pouvoir en vérité sur eux-mêmes.
par représentation, bien sûr, parce que effectivement, il y a ceux qui adhèrent de souscrire au système de délégation de représentation. Ça veut dire que c'est celui-ci qui va décider si on va en faire une omelette, si on va faire ceci ou si on va faire cela. Tandis qu'il y en a qui sont au courant que la représentation de l'œuf n'appartient qu'à l'œuf. Exactement. Alors là, du coup, si tout le monde était d'accord, médiatiquement, on aurait plus un système d'information qui dirait on est des êtres représentés, égaux en droit, exactement, et on va pas se casser la coquille pour effectivement remettre tout le monde à niveau. Ouais, c'était les œufs représentés. Bah ouais, je sais, les gens sont très très cons. Bah ouais, il y a des gens qui ont des problèmes avec la représentativité des œufs. Ouais. Ouais, le diamètre par... Ouais, si je le mets comme ça, le diamètre par la circonférence, ça a toujours un rapport de constance de 3,14. Ouais. Ouais, c'est les lois de la représentation. Ouais, c'est des lois de mesure, ouais. Alors, c'est vrai que... au bout de... ça fait combien d'années qu'on est là? Ouais, 4 années et des bananes, presque 5 ans. Ouais, bah, bientôt 5 ans qu'on va... Ouais, qu'on sera sorti pour les gilets... Non, je parle que des gilets jaunes, hein, parce que non, la lutte... Serge Monas, Patati, tous ceux qui sont crevés pour dire aux gens, vous êtes en train de vous faire entuber par des gens qui sont vos représentants. Ouais, le plus simple, ça aurait été qu'ils soient pas vos représentants. Non, les gens sont définitivement très très cons, ouais. Non. Ouais, c'est ça qui est très difficile. Alors, dans les lois de la représentation, un œuf représenté, vous vous doutez bien que il a pas 36 sorts. Soit il peut être cassé, puis s'il est dans la merde et personne va le bouffer. Peut-être les fourmis, peut-être des trucs comme ça. Ou effectivement, on fera une omelette ou des gâteaux par représentativité. Ben, c'est normal puisqu'on va s'en mêler. Et donc, l'œuf représenté qui est au sommet, et il est au sommet parce que les gens y adhèrent. Ouais. Les gens n'arrivent pas à se passer de marchander la création. Les gens arrêtent pas de pleurer chez les Rothschild que effectivement les Rothschild sont en train de les entuber. Si l'argent appartient aux Rothschild, ils font ce qu'ils veulent avec. Toi, t'as décidé d'aller chercher des chips, d'aller manger chez Uber, d'aller au cinéma. S'ils ont décidé d'investir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est leur pognon. Bah oui. Bah oui, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on le fasse. Bah commence déjà par toi-même. C'est pour ça que tant que les gens veulent pas remettre Dieu à sa place, bah oui, parce que c'est un œuf. Ouais. Ouais, j'ai oublié de vous dire Dieu, c'est vrai. Il est défini dans l'image qui est possède un rapport d'unité qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Ouais, Dieu par Dieu, exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont Dieu m'a dit, Dieu patati, Dieu ferme ta gueule. Sérieusement, ferme ta gueule. Si tu sais pas ce que Dieu dit, omniscient, omniprésent, omnipotent. Ouais, t'es une chèvre, c'est une chèvre, point barre. C'est une cuillère, point barre. C'est un téléphone, point barre. En vérité, c'est un connard, point barre. Alors, c'est vrai que c'est difficile de réveiller tout un tas de monde qui, grosso modo, sont là. Pantois, c'est défini comme image qui possède un rapport d'unité. Ouais, ça veut dire quoi? C'est défini dans l'image qui possède un rapport. Dieu, voilà. Par Dieu. Bah oui, parce que quand tu vois quelque chose, tu l'identifies. Donc forcément, tu définis quoi? Une image qui possède un rapport d'unité. Putain, qu'est-ce qu'il est grand. Voilà. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de faire valoir la vérité? Toute simple. Voilà, quand t'es né, tu sais que t'es toi. Le mieux c'est de pas la ramener avant de savoir que t'es déjà toi par définition dans l'image qui et possède un rapport d'unité. Voilà, et ça confère les mêmes droits à ton voisin, ta voisine, ton cousin, sa cousine, machin chose. On s'en fout. C'est pour ça que sur Dieu, il y a tout un tas de polémiques incroyables, bordel de merde. Ah ouais, non, je suis obligé de le dire. Ben oui. On est là en mode philosophie. Il n'y a pas de philosophie dans tout ça. C'est ce qui est. Est-ce que c'est compliqué? C'est un œuf. Tu le vois par définition dans l'image qui est là. Et possède un rapport d'unité. C'est pas une vache dans l'image qui est. Et possède un rapport d'unité. Par définition, bordel de merde. C'est pour ça que c'est incroyable. On rame. Il y a tout un tas de factions à gauche, à droite, qui sont là. Il faut arrêter la souffrance humaine. Non, ils sont en train de vivre dedans. Ils font vivre le cauchemar. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas définir un truc.
Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que le système scolaire a détruit tous les systèmes limbiques qui existent? C'est là où c'est incroyable parce que effectivement Dieu c'est la vérité, bah c'est normal puisque tout existe par définition dans une image qui possède un rapport d'unité qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Article 1er de la Constitution de la Déclaration des droits de l'homme 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit, pas en représentation normalement, puisqu'ils sont définis dans une image qui est et qui leur confère dans le rapport d'unité la même valeur. Est-ce que c'est compliqué? Bien sûr, on peut faire des lives très techniques, on peut faire des lives très simples, mais quand ça rentre pas, ça ne rentre pas. C'est incroyable de voir comment, au bout de plusieurs années, parce qu'on est sorti, il y avait grosso modo 10 millions de pauvres en France, on est à plus de 12 millions, 350 000 SDF, plus de 50 000 gosses à la rue, des gens qui en chient un maximum, des gens qui verront jamais leur retraite. Pourquoi? Parce que tout le monde insiste à vivre dans un monde marchandé. Quelle forme d'intellectuel avez-vous besoin? Quelle forme de savoir avez-vous besoin pour savoir que la vie n'a pas de prix? C'est là où c'est compliqué parce qu'au bout du compte, on devrait tous être au courant qu'on existe, voilà, et que l'existence est notre bien le plus cher. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, il suffit que les gens arrêtent de se morfondre parce que faut voir la vie dans les quartiers. Ils sont là en dessous des barrages HLM, dans les campagnes, ils ont même pas accès à la médecine, ils sont là en train de se poser qu'est-ce que l'État va négocier? Il y a rien à négocier, la vie c'est sacré, bordel de merde. On est en train de négocier dans les hôpitaux, comme si effectivement c'était négociable, la santé des gens et le savoir-vivre en commun administré par une bande d'ignards qui ne sait que faire de sa propre vie pour faire chier celle des autres. Alors forcément qu'on se dit qu'il y a peut-être des solutions. Bah ouais, si tu étais capable d'identifier deux choses de même nature, tu saurais la valeur de la loi par définition dans l'image qui possède un rapport d'unité. C'est pas plus compliqué que ça, Dieu. Maintenant, il y a tout un tas de gens qui vont écrire tout un tas de commentaires sans connaître le secret de chacune des lettres de l'alphabet qu'ils utilisent. Ça, c'est le comble du comble, parce qu'au bout du compte, ils sont en train de faire des commentaires à la con. Bah oui, c'est logique, hein. C'est logique. C'est là où l'absurdité de l'intelligence soi-disant humaine. Bah non, ça c'est même pas. Même les singes sont moins cons, ouais. Non, les singes sont pas en train de se vendre le monde, ouais. C'est pour ça que le singe n'est pas descendu de son arbre. Ouais, il a préféré dire à l'homme, vas-y, casse-toi, tu fais chier, et le reste des animaux aussi. Alors oui, c'est vrai que au bout du compte, on aura beau avoir tout un tas de dissidents, des constituants, des constitués, des décomposés, des Trumpistes, des machins choses, ceci, cela, l'homme ne croit qu'en l'homme. C'est la pire aberration que l'humanité pouvait s'affliger. Et grosso modo, ça fonctionne très bien. Ils croient les films, ils croient les religions, ils croient les dogmes, ils croient Dieu. Ouais, mais oui, mais c'est un œuf, hein, par définition. Ouais, oui, c'est normal. On n'aura jamais vu dans l'histoire humaine autant de bêtises déployées sur le terrain et sur toute la surface d'un globe tout entier. Oui, ça n'est pas arrivé depuis longtemps, il ne reste plus de tribus autochtones dignes de ce nom, capables de définir, capables de comprendre le langage qui nous entoure, notre environnement et notre propre nature. Comment comment cela est-il rendu possible par des individus qui veulent pouvoir avoir sur la matière et sur la destinée de son voisin? Est-ce que c'est normal? La réponse est non. Certains pensent que le monde va pouvoir s'écrire à part, avec une société à part, où il ferait des salades, des choux. Non, nous vivons dans un monde globalisé, humanisé, je dirais, et toute l'humanité reste encore à apprendre. L'humanité, c'est la matière, les lois de la matière qui existent par définition.
qui permettent de concevoir que deux choses de même nature sont dites de même droit. Même les oiseaux le savent, les cafards le savent aussi, les fourmis aussi. Comment une espèce peut-elle se prétendre dominer la Terre alors qu'elle ne domine même pas ce qu'elle est elle-même? C'est incroyable mais vrai. Jacques Martin en est cané et ça n'est pas plus mal. Alors oui, c'est incroyable de voir comment, puisque oui, c'est incroyablement vrai, on aurait pu voir à quel point aujourd'hui la stupidité humaine s'est répandue sur la Terre comme si de rien n'était. On fait ses petites courses, on s'aperçoit que le monde est imbuvable, qu'il est infect, et pourtant on s'y installe en disant « Ah, que je me ferai du bien ». Non, nous vivons dans une société globalisée, tous les hommes sur la Terre savent à peu près que tous les autres peuples existent, quand ils n'en sont pas dans le déni de l'autre, de l'étranger, affables qu'ils sont. Oui, nous devons percevoir que nous existons dans une société qui est mal terminée, bien sûr, et qui avait pourtant de très jolis avant-propos dans « les hommes sont libres, égaux en droit ». Faut-il encore cela que les hommes aient les burnes? Je dirais oui, qu'ils remettent leurs culottes pour assumer pleinement cet article premier. Ben oui, faut arrêter de pleurer tous les samedis, tous les dimanches, du lundi au vendredi. Ah là, toute la semaine est faite. Pour pleurer que effectivement on ne vous laisse pas suffisamment la parole pour faire valoir ce que vous êtes de droit. Ce que vous êtes de droit et tout ce que vous baladez de travers en pleurnichant à travers la France entière en disant on essaye de nous assassiner. Qui donc t'a poussé avec une aiguille dans le bras et te l'a planté? Non, certains y sont allés par intérêt, même s'ils n'y voient pas grand chose. Il n'est donné à personne de ne pas apprendre. Nous devons apprendre tous les jours, apprendre de soi-même pour pouvoir vivre avec les autres. Nous sommes dans une société qui doit être réformée et qui doit être assumée intellectuellement par les gens qui y vivent et qui ne doivent pas attendre des autres de pleurnicher toutes les 5 minutes dans le cadre de dire effectivement on m'a piqué ses droits, ses droits, ses droits. Fais valoir le droit que tu as d'être humain par principe de représentation et que tu ne souscris pas à la société de délégation et qu'il doit advenir que change la réforme sociétale où tous les êtres humains rentreront en égaux en droit par principe de représentation dans le cadre de savoir dire Dieu. Non, Dieu ne se croit pas, c'est ce qui permet de définir toute chose, qui régit toute chose par définition dans l'image qui est et possède un rapport d'unité tant qu'il est représenté. Il en est de même pour les idées. C'est donc avec force et valeur que chacun d'entre nous doit s'entreprendre de faire valoir ce qui est vérité. C'est un œuf en vérité, il est bel et bien défini, vous devez le savoir. Vous n'avez nul savoir à chercher chez un autre, vous savez qui vous êtes, si vous le savez, vous connaissez déjà la vérité, nul n'a de droit supérieur naturel à vous-même et nul ne devrait vous en imposer. Et c'est donc dans ce rapport équitable que les hommes doivent vivre en paix, en harmonie et en vérité, en déléguant bien sûr leur représentation à l'ensemble de la communauté humaine dans la même qualité de droit. C'est-à-dire qu'effectivement, nous existons en société, nous sommes représentants de nous-mêmes et chacun l'assume de plein droit. L'article 1er de la Constitution est le plus important parce que, effectivement, il régit que chaque être vivant l'est. L'est en vérité et que chaque être vivant possède son pouvoir de représentant. C'est à la suite de l'article 1er que, effectivement, on demande aux individus de bien vouloir, s'ils le veulent, s'ils y adhèrent, déléguer leur représentation à une assemblée qui pourra alors les administrer. Cela veut dire que, effectivement, à un moment donné, si personne n'y consent, la société peut changer. Mais c'est dans des valeurs intellectuelles, dans un regard ferme, et aussi dans une action de terrain où les hommes doivent savoir dialoguer, où les hommes doivent savoir non pas nier le droit de plus de 350 000 SDF, plus de 50 000 enfants laissés à la rue et près de 12 millions de Français laissés comme crache-misère. Nous n'avons pas honte de vivre dans une société comme celle-là.
Que faut-il aux hommes et aux femmes de ce monde pour changer? Faut-il attendre? Ils ont peur du chauffage, ils ont peur de la disette parce que chacun d'eux est un feignant cérébral. Ne pas savoir penser aux autres en pensant qu'à soi-même. Que va-t-il m'arriver? Que va-t-il nous arriver en ne pensant qu'à moi? Voilà la société moderne dans laquelle nous sommes nés. Une société qui, aujourd'hui, est le paillasson de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Une société qui ne sera jamais à l'égal de ceux qui sont déjà passés sur cette terre à s'acharner pour essayer de faire vivre l'être humain. Ceux qui avaient des desseins, ceux qui servaient l'assiette du pauvre à même leur toit, ceux qui attendaient l'étranger en lui tendant les bras. Dans quelle famille, dans quel culte n'avons pas nous connu même cela? Les hommes sont devenus plus aigris que des vaches maigres et ne sortent plus le lait, ni même le partager. Comment avons-nous pu en arriver là, avoir une disette intellectuelle avec des gens qui ne pensent qu'à se rassembler un jour ou l'autre pour faire la peau à d'autres qui les auraient mal administrés sans savoir que eux-mêmes ont la possibilité de se prendre en main et de faire valoir des valeurs intellectuelles qui soient plus grandes encore pour faire grandir tout le monde. C'est tout le monde qui doit savoir qu'il est un être vivant représentant de lui-même, digne représentant de l'espèce humaine en tant qu'être humain, et non pas une soubrette que l'on pourrait coucher par-ci, par-là, et qu'on emmenerait dessous de bras pour pouvoir les partager avec ses compagnons. Voilà ce que sont les hommes sur la terre, des mangeurs de chair humaine. Ils partagent le bénéfice du bien commun en disant « c'est la crise, certains n'en auront rien ». Nous sommes bien autre chose, nous sommes des êtres humains, nous devons le faire valoir, nous devons le faire savoir. Le faire savoir, c'est le faire valoir, c'est le dire, c'est le propager, c'est dire et affirmer que chaque chose a sa place en ce monde. Chaque chose qui vit dans les lois du monde. Chaque chose qui vit sous Dieu de la loi, chaque chose qui n'essaye pas de faire dépérir son semblable. Nous acceptons des guerres, nous acceptons des carnages, nous acceptons de voir nos frères allongés dans les rues, nous acceptons de les voir mourir de faim, nous acceptons de les voir mourir de froid. Chaque année, c'est le sort de bien nombre d'entre nous. Comment peut-on supporter cela? Comment peut-on soutenir l'insoutenable? Comment peut-on accepter que cela soit rendu valable et dire que ce monde est le nôtre? Ce monde n'est affirmément pas le mien, il est affirmément pas celui des êtres humains. Nous devons apprendre à savoir définir correctement les choses. Deux choses de même nature sont de même droit. Elles sont définies dans l'image qui est possède un rapport d'unité par Dieu de la loi. Chacun doit apprendre à connaître le monde dans lequel il vit. Il est des créatures sauvages dont l'esprit est tordu. Le plan global qui nécessite de réveiller l'humanité à son vrai soi est un plan qui, je crains, génère beaucoup plus de troubles qu'autre chose. Les esprits des hommes sont tordus. Et tordus non pas qu'au sommet, ils le sont à la base. À la base, beaucoup d'êtres humains se contemplent solennellement en pensant qu'ils sont porteurs de vérité. Je sais qu'ils disent, les complotistes, les trumpistes, je sais la vérité des hommes, la vérité qui est la tienne, la vérité de ton peuple, semblable d'ignare. Voilà ce qu'est le monde des hommes, plus tordus à la base, puisqu'ils sont plus nombreux, et qui prétendent administrer les autres en disant « il faudrait ceci, il faudrait cela ». Occupe-toi de tes affaires, fais valoir la seule vérité qui soit, tu es un être vivant représenté, et la représentation est la loi. Ne franchis pas mon seuil, ne franchis pas le seuil de ton frère, et ne l'agresse pas. Vous devez réapprendre, nous devons réapprendre à vivre ensemble. C'est ce que nous devons faire, réaffirmer la valeur de loi qui fait de l'enceinte sacrée de chaque être humain un temple sacré que nul ne peut franchir, ni avec une lame, ni avec une arme, quelle qu'elle soit.
Nous devons réapprendre à devenir des êtres humains, solennels, sereins, dans le cadre d'affirmer « Je suis un être vivant », comme rentraient les premiers chrétiens dans l'arène et qui ne craignaient rien. Car tout appartient à Dieu, c'est la loi. Mais pas Dieu qui se croit, Dieu qui se sait. Parce que chacun sait définir une image qui possède un rapport d'unité et dire que ces deux choses de même sont dites de même droit, comme les hommes sont libres égaux en droit. Qui saurait attacher mon mental en disant « Je suis maître pour toi de la loi ». Tu n'es rien pour moi. Sache-le, juste un autre représentant comme moi. C'est ce que les hommes doivent réaffirmer, ne plus accepter de s'indigner comme des moutons, se lever en masse, non pas en violence, mais en savoir, en connaissance, en compétence, en bienveillance. Nous devons changer cela. C'est ça qu'il reste à faire. Il n'y ait plus rien d'autre à faire. C'est ce qui n'avait pas été entamé par nos aïeux parce qu'ils ne le savaient pas. Ils savaient que deux choses de même nature étaient de même droit. On leur imposait la loi des hommes. Ils ne se sont pas rebellés et ils n'ont pas fait valoir Dieu. Ils ont préféré le croire. C'est aujourd'hui, à des générations nouvelles, qu'il appartient de faire valoir la vérité, la somme de la connaissance et du savoir. Sans le codex, nul ne saurait ni lire, ni compter, ni même écrire. Il faut comprendre que cela a une autre portée. Mathématiques, physique, linguistique, verbalisation. Au début était le verbe, et le verbe était en Dieu. C'est verbalisé par Dieu. Par définition, dans une image qui possède un rapport d'unité. C'est globalisé dans une organisation définie. Cela se perçoit de par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle, dans la valeur dimensionnelle. Je n'attends pas de scientifiques qui viendraient après pour m'apprendre les mathématiques, la physique ou quoi que ce soit. Tout est déjà là dans nos bibliothèques. À quoi sert un dictionnaire si ça n'est pas à définir une image qui possède un rapport d'unité? Un œuf, un chapeau, une voiture, vous-même. Nous devons accepter la vérité. Elle n'est pas plus compliquée que cela. Faire croire à un autre que vous êtes son maître ou qu'il aurait des maîtres, au-delà de cela, c'est mentir. Un mensonge n'est pas une vérité. Il n'y a donc pas de vérité dans les hommes. Que les hommes le sachent, que les hommes changent. Nous allons continuer à avancer toujours avec autant de droiture et autant de fermeté que le combat nous l'impose. Nous devons savoir rassembler sur des vrais sujets et non pas sur des Macron, des missions, ceci et là. S'il est votre maître, alors faites-en ainsi. Si vous êtes né esclave, demandez la libération à vos maîtres. Si vous êtes maître de vous-même, pourquoi le demander à un maître? Vous devez apprendre la compétence du savoir et de la connaissance. Vous n'avez personne à qui vous soumettre. Vous ne devez pas nuire. C'est ce que vous devez vous rappeler et nul n'a le droit de vous nuire. C'est en droit et en vérité. Nul ne peut vous imposer d'être manifesté, car vous êtes des êtres manifestés. Et en cela, vous vous manifestez si, effectivement, il y a manquement de loi. Si il y a manquement au droit, qui vous font du tort dans le droit, même de disposer de vous-même par Dieu de la loi. Il faut que les gens retrouvent la valeur du droit, qu'ils n'en doutent point. Vous ne devez pas douter de la loi, car seule la vérité est loi par Dieu, qui définit et qui impose à deux choses de même nature les mêmes droits. Ils vont se torcher aux chiottes. Peut-être ne se torchent-ils pas. Rappelez-vous bien, Dieu seul est la loi, pas Dieu qui se croit. Dieu de vérité, comme Moïse l'avait annoncé, comme bien d'autres l'ont annoncé. Les hommes en ont fait une croyance. Ils se mentent entre eux. Ils se dominent les uns les autres et laissent mourir leurs frères. Cela est insupportable et cela ne doit pas être. Je vous remercie à tous. On va continuer. On doit bousculer. On doit réformer.
lequel de ces œufs deviendra roi. Ils sont de même représentation, ils sont égaux devant la loi. Ne vous laissez pas troubler par les dires de l'un ou de l'autre. Ne vous laissez pas troubler par les informations médiatiques. Faites valoir la loi. Qui est dans la loi, s'ancre dans la loi, aura toujours la parole juste et sera toujours de bonne foi. Restez tels que vous êtes, des êtres humains. C'est ainsi que la nature vous a fait. En vérité, restez-le par la vérité qui fait toute chose, Dieu de la loi. Je vous dis merci, je vous dis à plus tard.